Le travail pratique que va suivre l'étudiant ici consiste à modéliser par la méthode des éléments finis une structure ou une pièce d'un système mécanique. L'objectif de cette modélisation est d'obtenir numériquement les contraintes et les déformations dans une structure sollicitée mécaniquement par des efforts ou des couples par exemple. Comme le montrent les figures, cette méthode numérique permet d'obtenir des contraintes et des déformations dans des structures de forme complexe sollicitées de manière complexe. Dans ces figures, les zones en bleu sont les zones les moins sollicitées et les moins déformées. Celles en rouge correspondent aux zones les plus sollicitées et les plus déformées. L'intérêt de ce résultat numérique est qu'il permet au concepteur de savoir si le niveau de sollicitation dans les zones repérées en rouge conduit ou non à l'endommagement et la rupture. La modélisation par éléments finis permet donc de valider la conception d'un système ou d'une structure. Le principe de la modélisation par éléments finis est le suivant. Prenons le banc expérimental utilisé par les étudiants en travaux pratiques pour déterminer les contraintes et les déformations dans un tube sollicité en flexion. La première étape pour obtenir numériquement ces contraintes et déformations par la méthode des éléments finis est de dessiner la géométrie du tube et une partie du banc auquel est lié celui-ci. La deuxième consiste à affecter les propriétés mécaniques à la géométrie dessinée. Le tube et le banc étant en acier, les propriétés de l'acier sont donc affectées au modèle. Le banc très rigide ne pouvant se déformer, la plaque liée au tube, située à droite, est bloquée lors de la troisième étape. Lors de l'essai expérimental de flexion, les étudiants appliquent une charge de flexion à l'aide d'un poids à l'autre extrémité du tube. La quatrième étape consiste donc à appliquer un effort de même intensité et de même direction dans la modélisation par éléments finis. La dernière étape de la modélisation par éléments finis consiste à mailler avec de tout petits éléments toute la structure du modèle. Une fois cette dernière étape effectuée, le calcul peut être lancé. Celui-ci permet d'obtenir les contraintes et les déformations dans la structure sollicitée mécaniquement. Voyons quelques résultats de calcul par élément fini. Prenons le banc expérimental utilisé en travaux pratiques par les étudiants et examinons les résultats obtenus dans le cas du tube en flexion. Les résultats numériques montrent que l'application d'une masse de 10 kg, correspondant à environ 100 newtons, a pour conséquence l'introduction de contraintes les plus élevées dans le tube, près de l'encastrement sur la plaque. Ces résultats permettent de valider le calcul théorique et la mesure expérimentale effectuée par les étudiants. En effet, les calculs par élément fini doivent conduire à l'obtention d'une même contrainte à l'endroit où les étudiants ont effectué les calculs et les mesures expérimentales. En appliquant une masse de 10 kg sur le tube, les étudiants montrent théoriquement, expérimentalement et numériquement que la contrainte maximale dans celui-ci est égale à 12 newtons par millimètre carré. Passons au cas du tube en torsion. Ici aussi, les calculs par élément fini doivent conduire à l'obtention d'une même contrainte à l'endroit où les étudiants ont effectué les calculs et les mesures expérimentales. Avec le couple appliqué sur le tube grâce au poids de 10 kg, les étudiants montrent théoriquement, expérimentalement et numériquement que la contrainte maximale dans celui-ci est égale à 1,6 newton par millimètre carré. La modélisation par élément fini ne permet pas seulement de valider des résultats théoriques et expérimentaux. Elle permet aussi d'obtenir des résultats à des endroits où il est difficile, voire impossible, de les obtenir expérimentalement ou théoriquement. Insérons un trou de perçage dans le tube sollicité en flexion vu précédemment. Les résultats de calcul par élément fini montrent que la présence du trou de perçage a pour conséquence l'introduction d'une zone de concentration de contraintes. À cet endroit, les contraintes sont de l'ordre de 45 newtons par millimètre carré, soit une valeur 4 fois plus élevée que celle obtenue sur le tube non percé. Pour conclure, lors de ce travail pratique numérique, les étudiants découvrent et appliquent la modélisation par élément fini, méthode numérique utilisée dans les bureaux d'études pour le dimensionnement de pièces, de systèmes mécaniques ou de structures sollicitées mécaniquement.